Alors aujourd'hui, je vous présente une toute petite carte mère, format ITX, plus petit que le micro. C'est la H97IAC de chez MSI. Au niveau de la boîte, on voit le logo Military Class 4, donc une certification militaire de la norme américaine. Dessus, on voit les 4 éléments essentiels de la classe Military avec une protection contre l'humidité, les hautes températures, l'électricité statique ESD et les interférences EMI. On voit le support USB 3.0, le SATA 6 Gb par seconde, PCI Express 3.0 et le démarrage rapide Fast Boost. On note le support Intel Small Business Advantage, donc pour les petites entreprises, mais aussi pour vous, pour faire par exemple des mises à jour pendant votre absence. Bien sûr, le support du chipset H97 et la compatibilité avec Wi-Fi AC. Dessus, il y a écrit World Fastest. Excusez-moi pour l'anglais, mais ce qui veut dire la carte la plus rapide au monde. On y reviendra tout à l'heure. Au niveau des côtés, rien de particulier. À l'arrière, donc, on reprend la certification Military Class 4 avec un peu plus de détails sur les condensateurs plats HCK, les bobines SFC et les condos Dark-Cape. On voit les connecteurs arrière de la carte et ici on voit la carte Wi-Fi encore la plus rapide à 900 Mb Wi-Fi AC 867 Mbps par seconde précisément. À l'intérieur on va ouvrir la carte, j'y reviendrai tout à l'heure. Au niveau du bundle, donc plaque arrière non moussée, par contre totalement noir, très bien. Ici le quick guide, le guide d'installation rapide en plusieurs langues. On a deux DVD, donc les pilotes pour la carte mère et la carte Wi-Fi. Le petit livret. Alors on voit Z97AC aussi supporté, donc des cartes qui sont très similaires, très proches. Il y en a une bien sûr qu'on peut hausser, c'est-à-dire la Z97, pas celle-là, hein. Ici on est en H. Ensuite on a les deux petites antennes Wi-Fi qui sont inclinables. Et deux câbles SATA, on a un plat, un coudé, et parmi le coudé on a un coudé, un plat. Et sur chaque connecteur on a les petites protections pour empêcher que ça s'enlève. On repart sur la carte. Donc très belle petite carte. Alors au premier coup d'œil on voit que c'est principalement noir, quasiment presque tout, sauf la carte Wi-Fi et les panneaux arrière. On voit les condensateurs qui sont anodisés en noir, les fameux Dark-Cape. On voit aussi les bobines SFC et le dissipateur pour les condensateurs plats, les HCK. Au niveau des connecteurs, on a l'emplacement pour la carte graphique en PCI Express 3.0 CX. Ici, les deux emplacements jusqu'à 16 Go en DDR3, 8 Go par slot. À côté, on a la carte Wi-Fi en AC jusqu'à 900 Mb et plus précisément 867 Mbps par seconde. On fonctionne en dual band, soit en 2,4 soit en 5 GHz. Et elle est compatible avec le Bluetooth 4.0, mais aussi la technologie Intel WiDi. Au-dessus, on a les 24 pins pour l'alimentation. À côté, on a deux ports en interne USB 3.0 pour les ports avant du châssis. Juste à côté, on a 4 ports SATA 3, 6 Gb par seconde. Un petit peu plus haut, on a le leader pour l'USB 2.0 pour mettre un lecteur de carte par exemple, ou deux ports USB à l'avant du châssis. 2.0. Un petit peu plus haut, on a les pins pour le bouton marche et le reset, mais aussi la diode. À côté, ici et là, on a deux emplacements pour les ventilateurs. Un ventilateur pour le CPU et un autre pour le ventilateur du châssis. Les deux sont en 4 pins PWM, autorégulés. Ici, on a donc l'emplacement 4 pins pour l'alimentation, le dissipateur, la pile BIOS et les connecteurs ici pour l'audio en façade, en jack. Bien sûr, l'emplacement du processeur. Ensuite, on va continuer sur les connecteurs arrière. On note ici un port combo, donc clavier souris PS2, deux ports USB 2.0, donc ici ce sera plus la partie clavier. Ici on a des boutons, donc sûrement à confirmer, mais pour accès direct au BIOS et un reset.
Voilà. En haut, on a le port optique digital, le SPDIF. Sous les capuchons, on a les ports d'affichage. Ici, on a un port HDMI 1.4. En dessous, on a un port DisplayPort 1.2 compatible avec l'Ultra HD 4K. À côté, alors on a un port DVI qui est tout noir aussi, qui a été qui a été nickelé un petit peu, alors qui est compatible aussi en VGA. On a un DVI donc I, les deux antennes sur une petite plaque nickelée pour la Wi-Fi et le Bluetooth. On a l'Ethernet 1000, 4 ports USB 3.0 et ici les ports audio en jack, micro et casque. On va faire un petit plan plus près. Donc on voit bien les Dark Cape, les SFC. À l'arrière, on a des petits composants aussi. Et on a un PCB qui est tout noir. Une plaque nickelée en dessous pour le maintien du CPU. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.